7h, 9h, week-end première, Sophie Moons. Week-end de première, le dimanche, c'est aussi de la découverte de ce monde qui nous entoure. Et ce matin, notre guide, c'est un photographe, il est belge, il s'appelle Pascal Manhart. Il vient de publier un sublimissime livre qui s'appelle Parchemin d'ailleurs, carnet de voyage autour du monde, publié chez Hachette. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Vous êtes photographe documentaire au départ, de voyage, et ça a évolué. Il y a maintenant aujourd'hui un véritable regard, une réflexion sur le monde qui nous entoure. Vous avez été publié par Géo, par la BBC, par Amnesty International. Ça fait 15 ans que vous voyagez. Voyagez pourquoi ? À la base, donc c'était un plaisir, enfin, c'est toujours un plaisir de voyager, mais ma photo à la base était la démarche que prend tout voyageur de se munir de son appareil photo pour se faire des souvenirs, témoigner de ce qu'il vit. Puis petit à petit, à force de ramener donc toutes ces photos au pays, de les partager avec les proches, la famille, les amis, les réseaux sociaux, etc. Dans un second temps, j'ai décidé d'essayer d'en faire mon activité principale. Et donc voilà. Et avec beaucoup de talent, puisque vos photos sont régulièrement commandées par de grandes publications. Le point de départ, évidemment, de ces voyages, c'est toujours la rencontre de l'autre. C'est ça d'abord, l'essence du voyage. C'est ce qui, moi, est l'essence même du voyage. Sinon, autrement, on aurait beau se retrouver dans tel ou tel endroit, fut-il magnifique, sans rencontre, sans contact, sans face-à-face avec les gens. Pour moi, on ferait que passer. Donc, c'est pas... Comme toujours dans mon travail, la priorité, je la donne au face-à-face, aux rencontres avec les gens. C'est l'aspect humain de ce que j'ai face à moi qui m'intéresse en premier. C'est ça que j'essaie de mettre en valeur, de mettre en évidence le plus possible dans mon travail photo. Et au-delà de la barrière des langues, évidemment, mais la photographie, elle est universelle. Quand vous montrez les clichés à toutes ces personnes, la cohésion se fait simultanément, évidemment. Dans ce livre, vous évoquez, on voit là derrière nous, pour ceux qui seraient branchés sur BXL ou sur Ovio, une série de clichés absolument sublimissimes. Il y a vraiment une magie de l'instant dans ces clichés. Vous le dites, le moment où le temps se suspend. Oui, c'est pour ça que la seconde partie du livre, le second chapitre de mon livre, on l'a consacré à l'instant. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce qui fait le voyage aussi. Je disais la rencontre, le face-à-face avec les gens qu'on rencontre sur la route, mais également tous ces moments de magie par nature éphémère qui nous émerveillent, qui nous marquent à jamais, qu'on n'emporte à jamais avec nous, en nous, qui nous rappellent tôt ou tard. Et c'est ça que j'ai essayé effectivement de présenter dans mon livre, effectivement. Donc, je suis heureux que vous l'évoquiez ici. C'est cette magie de l'instant, du temps suspendu. Du temps... Ça remet un petit peu les choses en perspective dans ce monde occidental où tout va vite, où tout est chronométré, où tout prend du temps, où on n'a plus le temps de penser. On en parlait il y a quelques instants avec Ilios Kotsou de nos propres valeurs. Ça remet un peu les choses Bien sûr, au bon endroit. Oui, tout à fait. Je pense que ce genre d'expérience, incontestablement, ouvre de nouvelles portes sur le monde tout d'abord et sur soi-même également. Et voilà, des portes qui par la suite sont peut-être difficiles ou carrément impossibles à refermer, dans le sens où ça apporte une réflexion sur les choses, sur les réalités, sur soi-même. Mais oui, d'ailleurs, vous l'expliquez très bien quand on s'est entendu pour préparer cette émission. Il y a au départ le plaisir de prendre le cliché, le plaisir de la rencontre, et puis aussi c'est aujourd'hui un décryptage de tous ces bouleversements environnementaux, sociétaux qui s'opèrent. Vous avez été notamment au Bangladesh, au Vietnam, et là vous avez vu la réalité des montées des eaux. Vous avez vu des gens qui pourront dans quelques années devenir ces exilés climatiques. Ça, c'est une réalité. Quand on voit ça, on comprend mieux le retard qu'on a pris dans cette réflexion aujourd'hui. Oui, tout à fait. On l'a directement sous les yeux. Je veux dire, les réalités, on les a partout, mais je veux dire, en étant sur la route, j'ai été face à de nombreuses réalités qui ne sont pas forcément celles auxquelles on a accès ici en Belgique. Et donc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec le temps, étant à la base une photographie de voyage que je faisais au début, qui est plutôt la photographie de l'émerveillement, où on se laisse porter, où on profite, comme on disait, de l'instant, des rencontres extérieures, mais c'est plus dans l'aspect émerveillement. Et c'est ça que j'ai essayé de... C'est ces séries de photos-là qui se retrouvent dans mon livre aujourd'hui. Mais j'ai glissé avec le temps également vers un travail qui est beaucoup plus documentaire, j'ai envie de dire. C'est ça. Pour être le témoin de réalités que j'avais
auxquels j'étais confronté. Bien sûr. Il y a par exemple l'assèchement de la mer d'Aral en Ouzbékistan et une ville, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça s'appelle Moynak. Ouais. Cette ville, elle a quoi de particulier et en quoi elle est victime de ce changement climatique? C'est une ville fantôme, mais j'en avais entendu parler avant d'aller là-bas en 2016, en avril 2016. Donc c'est une ville de pêcheurs à la base, il y a une quarantaine d'années. Donc pêche fructueuse, ville hyper prospère, la plus importante, une des plus importantes d'Ouzbékistan à l'époque pour la pêche. Le retrait de la mer d'Aral a finalement fait que tous les gens ont fui la ville parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à pêcher. Une ville quelque part emblématique, complètement fantomatique. C'est fou ça. Voilà, et même problème au Kazakhstan, à quelques centaines de kilomètres de là. Voilà, et c'est une réalité. J'en avais entendu parler avant d'y aller, donc étant de passage en Ouzbékistan, je me suis dit, tiens, allons faire un sujet à Moynak. Par exemple, voilà, et suite à ça, un sujet qui s'est retrouvé sur l'EPA, sur le site de la BBC, par exemple, qui m'a permis de témoigner de cette réalité aussi. Et puis, c'est une réalité sociétale. Vous avez été découvrir les tanneries du Bangladesh, et là, vous avez compris ce que c'était la réalité du travail à la chaîne, à la limite de l'esclavage aussi. Vous avez découvert aussi les fameuses veuves d'Inde, les veuves de Vrindavan, c'est ça? Vrindavan. Voilà, ça c'est aussi une réalité. On parle beaucoup des femmes aujourd'hui qui sont en combat. Elles en mènent un autre, hein, ces femmes-là, par exemple. Tout à fait. C'était lors d'un projet que j'avais, en fait, je voulais récolter une série de portraits de vie de femmes en Inde, mais pas forcément montrer une image misérabiliste ou triste de situation qui était plutôt triste ou négative, mais donc montrer l'espoir et la résilience de femmes en Inde. Et c'est là que j'ai été, un des 6 portraits de ce projet-là était la vie des veuves, mais qui petit à petit arrive à se refaire accepter dans la vie sociale indienne. Donc parce que c'est pas naturellement tous les Indiens, c'est donc selon la tradition hyper stricte qui fait que... Voilà, et à travers ces clichés, on découvre le combat de ces hommes, de ces femmes ici en l'occurrence. C'est un vrai petit bijou, hein, ce livre, Parchemin d'ailleurs, publié chez Hachette. Voilà, c'est un joli cadeau à faire à des gens qu'on aime, par exemple. Et vous serez d'ailleurs à la foire du livre le 25 février prochain pour dédicacer cette merveille. Merci beaucoup Pascal, et continuez à nous émerveiller. Merci beaucoup. Merci Sophie. Week-end première. T'aurais pas quelques pièces à prêter? C'est pour mon bus. Quoi, t'as pas encore ta Mobib? Bah non. Ah, tu devrais, c'est facile et c'est la solution la moins chère pour voyager. Allez, je te prête ma Mobib Basic. Pour vous déplacer avec le Tech, choisissez Mobib ou Mobib Basic. C'est plus économique. En février, la carte Mobib Basic est gratuite. Profitez-en. Le Tech, on a tellement en commun. Paul Simon, la tournée d'adieu. Un des plus grands auteurs-compositeurs de sa génération. Pour la toute dernière fois en concert en Belgique. Paul Simon, le